bienvenue au musée Femmes à l'occasion de la soirée hommage à Cambacérès, l'atout de Napoléon. Merci d'accueillir Michael Davos, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. Je vais bousculer un petit peu le protocole car je devrais vous quitter parce que l'agenda pour le maire est particulièrement chargé ce soir. Je tenais absolument à être présent pour cette exposition qui permet de mieux connaître un illustre de Montpellier, ville du droit. Et en voyant arriver monsieur le procureur général, monsieur le premier vice-président de la Cour d'appel, monsieur le bâtonnier, la vice-présidente de la Chambre des notaires, c'était la rentrée. Voilà. Il est rare d'ailleurs d'avoir l'ensemble des autorités judiciaires présentes ici au musée, même si vous le fréquentez assidûment. Donc très heureux de vous saluer. De saluer évidemment Michel Hiner, directeur du musée, qui, avec à travers lui l'ensemble des équipes du musée, en aparté nous évoquions à la fois l'exposition Jean Hugo, qui connaît un succès certain, qui pour la première fois se déroule à la fois au musée Paul-Valéry de Sète et Michel Médard à Lunel, ce qui offre une continuité culturelle sur notre territoire autour de cette grande figure qui est Jean Hugo. Je voudrais alors, Madame, position, je crois qu'il y a un certain nombre de personnalités qui doivent encore nous rejoindre et qui ont rendu possible ce projet qui se déroule, dont vous allez découvrir dans quelques instants dans l'hôtel Sabatier d'Espérance, et bien la présentation. Je suis très heureux de pouvoir saluer ce travail car c'est le bicentenaire. Et donc les bicentenaires, c'est l'occasion de commémorer des figures. Et alors, Cambacérès est commémoré. Il y a à peine 10 jours, cher Maurice, nous étions à Saint-Drézéry, dans un des hôtels particuliers qui fut racheté par Cambacérès, qui avait dans cette commune de la métropole, à l'est, élu demeure souvenir de son enfance. Et la maison de Cambacérès est devenue une maison commune où on y lit le code civil le samedi pour y célébrer les mariages. Et c'est devenu ainsi la nouvelle mairie de la petite commune, belle commune de Saint-Drézéry. Cambacérès est donc un illustre de Montpellier, grand serviteur du droit, puisqu'il contribua à la rédaction du Code civil, aux côtés d'une figure à laquelle l'ensemble des Français sont attachés, même si parfois, et c'est toujours ainsi sur les figures historiques, il peut y avoir des discussions, mais la figure de Napoléon, qui d'ailleurs fut mise à l'honneur cet été au Festival Radio France à travers ce moment exceptionnel, deux fois 3h30 dans la salle Berlioz, très heureux de vous saluer, présentant le film Napoléon d'Abel Gans, qui là ne traite pas de la période impériale, mais de la période du général qui va contribuer à sauver la Révolution française, mise à l'épreuve des invasions étrangères, et veiller à ensuite préserver les grands acquis dont le droit sur lequel vous travaillez, vous exercez au quotidien, est aujourd'hui notre édifice. Je veux donc remercier tous ceux qui ont rendu cette exposition possible, parce qu'au fond, faire connaître Cambacérès est très important. C'est très important pour les Françaises et les Françaises. Il est enseigné dans les manuels d'histoire de 4e, je tiens à le dire, parce que, au fond, notre droit a une histoire. Et sa modernité, c'est Cambacérès, c'est la période impériale. Et puis pour nous, Montpelliérains et Montpelliéraines, c'est aussi une autre histoire de ce jeune monté, comme nous le disions à l'époque, comme il était dit, à la capitale pour servir. Et l'histoire de Cambacérès est profondément liée à notre vie. Il y a un quartier qui porte maintenant son nom, dont la métropole rénove ces bâtiments. Il était temps qu'on puisse, à travers une exposition dans ce lieu prestigieux, cher Michel, qui est le musée Femmes, qui est un grand lieu de
la mémoire montpelliéraine. Jean Hugo en est une autre illustration, le peintre. Eh bien, nous pouvons mieux connaître, mieux découvrir le rôle de Cambacérès. Je vais aller vers la conclusion de mon propos, peut-être pour vous parler de ce takemono. Montpellier, ville du droit. Nous avons tenu, et je veux vous en remercier, mesdames et messieurs, à ce que notre ville, qui est connue pour avoir la plus ancienne faculté de médecine encore en activité au monde, pour s'être renommée, est aussi une grande ville de juristes, avec une très grande tradition juridique. La figure de Cambacérès, bien sûr, mais les enseignements dès le Moyen-Âge aussi. Et donc, une association a été créée pour promouvoir à la fois l'identité de l'importance du droit dans le développement de la ville, et puis aussi son rôle au quotidien, à la fois dans l'institution judiciaire qu'il nous faut soutenir en toutes circonstances, le pouvoir judiciaire. Monsieur le Président, ça c'est la rentrée solennelle de l'année dernière. De soutenir en toutes circonstances pour mieux la faire connaître. Pour mieux la faire connaître, et je veux saluer ici la future nuit du droit qui va être très généreuse en disposition auprès du public. Tout ça pour dire que tout ça vient de loin, que la figure de Cambacérès est une très grande figure, mais que tout ça a une modernité et que nous allons continuer à travers Montpellier, ville du droit. Et je vais, Madame la Vice-Présidente, dévoiler un scoop, puisque l'année prochaine, oui, je ne doute pas mon plaisir, ceux qui s'occupent du Code civil, donc de l'œuvre de Cambacérès, vont tenir leur congrès, puisque nous accueillerons le congrès des notaires à Montpellier, après avoir accueilli aujourd'hui, pour ça que hier soir, je n'étais pas à vos côtés, le congrès de l'Union sociale de l'habitat. Et donc nous devons nous inscrire dans cette grande tradition d'accueil, d'hospitalité des juristes, des débats que la discipline juridique, comme le dirait le doyen de notre faculté, peut se tenir, et le congrès des notaires en est. En tout cas, merci beaucoup aux équipes du musée d'avoir répondu présent. Merci beaucoup d'avoir rendu possible cette exposition. Je crois qu'il y a des documents exceptionnels qui vont être présentés au public. C'est une chance pour les Montpelliérains et les Montpelliéraines, et surtout, mesdames et messieurs, maintenant, après avoir découvert l'exposition, eh bien, il vous faut en être les ambassadeurs. Parce qu'il faut que nous puissions expliquer à tous nos hôtes que nous recevons avec bonheur avec Air Montpellier Sud de France, pour laquelle à la rentrée prochaine il y aura un tramway, quand ils demanderont qui est Cambacérès, eh bien vous aurez toute la matière pour pouvoir dire qu'à Montpellier, nous avons eu la chance d'avoir un des plus grands juristes de notre pays, dont l'œuvre est toujours d'actualité. Donc merci à tous et à toutes. Veuillez encore me pardonner de vous quitter à la volée pour aller sur d'autres tâches, les énergies renouvelables. Voilà. C'est cela. Mais merci et très bon vernissage ce soir. Et au fond, vive le musée Femmes, vive Cambacérès, vive Montpellier, ville du droit. Merci. À présent, Michel Miller, conservateur général du patrimoine, directeur du musée Femmes. Monsieur l'adjoint au maire délégué au patrimoine, monsieur le commissaire de l'exposition Cambacérès, madame la commissaire Florence, monseigneur, monsieur le bâtonnier, madame la vice-présidente, monsieur le président, j'ai sans doute oublié du monde, mais en tout cas, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir, comme l'a dit monsieur le président, dans le musée Femmes ce soir pour l'inauguration de cette exposition qui s'est montée de façon très rapide, mais parce qu'on voulait bien sûr être dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la mort de cet illustre Montpelliérain. Alors je ne vais pas du tout vous parler en profondeur
commissaire, bien sûr, nous guidera tout à l'heure avec Florence dans les espaces mêmes de l'hôtel Sabatier d'Espérance. Je voudrais juste rappeler quelques faits qui raccrochent de façon tout à fait spectaculaire la thématique de cette exposition avec le musée Fabre lui-même. Alors remontons un petit peu le temps, et c'est vrai que vous savez que avant la venue de François-Xavier Fabre dans cette ville, il n'y avait pas de musée, en tout cas un petit musée municipal, mais les édiles municipaux avaient réclamé à l'État, dès 1798, des tableaux pour précisément créer une collection plus importante. Et finalement, Montpellier avait été oublié de la fameuse circulaire Chaptal, dont vous retrouverez le portrait au rez-de-chaussée de l'exposition dans l'hôtel Sabatier. Chaptal avait institué en 1801 15 musées de région, et Montpellier avait été oublié. Donc finalement, à travers le peintre Bestieux et les responsables de l'époque, avaient demandé au ministre de l'Intérieur de l'époque, Chaptal, d'envoyer 30 tableaux qui sont toujours présents dans la collection et qui sont un peu l'embryon de la collection de Montpellier, la fameuse série des morceaux de réception à l'Académie royale de peinture et de sculpture envoyés entre 1802 et 1803. Alors revenons maintenant au peintre François-Xavier Fabre. Comme vous savez, François-Xavier Fabre, né à Montpellier, a été élève de David, prix de Rome en 1787, et il a passé toute sa vie en Italie, à Rome d'abord, à Florence ensuite. Mais même cet éloignement de Paris a fait qu'il a eu des liens avec l'empereur, avec la famille de l'empereur, et par exemple, et aussi l'entourage de Napoléon, puisque dès 1802, il reçoit l'envoyé de la France en Toscane, qui était Clark, qui sera après ministre de la guerre de Napoléon, et dès 1802, Fabre fait le portrait du fils, du très jeune fils du futur ministre de la guerre de Napoléon, Edgar Clark, qui est bien sûr aujourd'hui accroché dans les salles du musée et que nous avions pu acquérir une quinzaine d'années plus tard. Et d'ailleurs, Fabre va garder une amitié très profonde avec Clark, qui va être bien sûr reconnu par l'empereur, puisqu'il en fera son ministre de la guerre. Ensuite, en 1808, alors que Fabre est en Toscane, il est approché par le frère de l'empereur, par Lucien Bonaparte, et Lucien Bonaparte lui réclame son portrait. Nous avons l'esquisse au musée. Le portrait existe aujourd'hui au Museo Napoleonico à Rome. Et dans la foulée, Fabre fait le portrait de Lucien et de son épouse, Alexandrine de Bléchamp. Au même moment, en 1808, alors que la sœur de l'empereur, Elisa, monte sur le trône de Toscane, elle visite l'atelier de Fabre dès l'automne 1808, donc, et elle va bien sûr remarquer Fabre et en faire à plusieurs reprises un peintre remarqué avec des fonctions officielles. Et Fabre, dans le portrait de Benvenuti qui est aujourd'hui conservé au musée de Versailles, vous voyez Fabre au premier plan avec la grande duchesse qui l'accueille bien sûr au milieu de sa cour. Et autre signe aussi de ce lien avec l'Empire, donc avec Cambacérès d'une certaine façon, et ce musée, ce qui explique la venue très naturelle de cette exposition ce soir dans l'hôtel Sabatier d'Espérance. En 1809, vous savez que Fabre était très proche de la comtesse d'Albanie à Florence, et la comtesse d'Albanie avait un salon, disons, assez anti-napoléonien. Et l'empereur la convoque à Paris, et Fabre, bien sûr, l'accompagne. Et finalement, l'empereur, qui était à ce moment-là en Autriche, la reçoit. Alors la comtesse d'Albanie est absolument terrorisée parce qu'elle se dit l'empereur va m'assigner, va me mettre à résidence à Paris. Finalement, l'empereur a une entrevue avec la comtesse, ça s'est assez bien passé. Fabre a été aussi très bien reçu dans la capitale. Et le ministre, donc Clark, lui commande son portrait. Ça sera la seule commande officielle de l'État français à François-Xavier Fabre, un portrait qui est aujourd'hui conservé au musée d'art de Nantes et qui était destiné à la galerie des ministres de Compiègne. Donc vous voyez tous les liens qu'il y a entre le Premier Empire et le fondateur de ce musée, François-Xavier Fabre, et tous ces tableaux ont été bien sûr incorporés dans la collection de François-Xavier Fabre et offerts à la ville en 1825. Et d'ailleurs, là, on fête le bicentenaire de la mort de Cambacérès. Et l'année prochaine, comme le disait M. le maire, nous allons fêter le bicentenaire
de cette première donation de phare qui a été vraiment le coup d'envoi de toute l'histoire muséographique à Montpellier. Voilà, donc je voudrais remercier Madame de Mention pour sa contribution scientifique, le commissaire, bien sûr, Florence, qui a assuré la mise en place de cette exposition à Sabatier d'Espérance, toutes les équipes techniques du musée aussi, qui ont vraiment contribué à cette exposition dans des délais extrêmement courts. Je voudrais aussi remercier quelques prêteurs vraiment exceptionnels, je ne peux pas bien sûr tous les citer, mais nous les évoquions tout à l'heure avec Madame de Mention dans l'exposition, la collection Hermès et la Fondation Napoléon, principalement. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle visite et je vous remercie pour votre attention. La parole est à Éric Barthes, commissaire de l'exposition. Montpellier, le 7 novembre 1807, à 5h du soir, plusieurs salves d'artillerie annoncent à la ville qu'il a vu naître l'entrée de son Altesse Sérénissime, le prince archichancelier de l'Empire, Jean-Jacques Régis Cambacérès. Une foule innombrable de spectateurs se presse sur sa route. Les autorités n'ont rien négligé pour rendre plus imposante la réception de ce prince. Le cortège est ouvert par la gendarmerie impériale du département. Elle est suivie d'une compagnie d'élite de jeunes gens qui forment une garde d'honneur. Parmi les voitures qui les suivent, la première est réservée à son Altesse Sérénissime, en guise d'hommage des Montpelliérains. La seconde est occupée par M. le maire et M. le colonel de la garde sédentaire. Elle est suivie de plusieurs autres voitures renfermant le conseil municipal. Celle de M. le préfet termine la marche. Sur la porte de la ville, Cambacérès, son entrée, on a élevé un arc de triomphe, formant 3 portiques et entouré de lauriers. On y a accroché les grandes armes du prince. Sur la porte de l'hôtel Sabatier qui l'accueille, on a inscrit « Notre âge dans Napoléon voit tous les héros de la Grèce. Notre législateur, par sa haute sagesse, rappelle à notre esprit et Lycurgue et Solon. » À son arrivée, Cambacérès est reçu par les acclamations de « Vive son Altesse Sérénissime ». Le lendemain, tous les membres de l'administration civile, les militaires, tous les corps, le clergé et les autres corps s'empressent de lui rendre visite à son hôtel. On danse la danse du chevalet sous ses fenêtres. Le soir, il est accueilli au théâtre, où on déclame des vers en son honneur. Prince, digne second du plus grand des héros, qui rendit à nos voeux l'antique monarchie. Tu partages le poids de ces vastes travaux. Ah, goûte parmi nous les douceurs du repos. Le lendemain, il assiste à l'ouverture de la faculté de médecine. Il dîne, bien entendu, il dîne chez monsieur le préfet. Un bal est organisé en son honneur. Le son du canon annonce le départ. Il repart, escorté de sa garde d'honneur, et sous les cris de « Vive son Altesse Sérénissime, vive l'empereur ». Monseigneur, cher Joachim, monsieur le directeur, madame la directrice, chère Florence, monsieur le bâtonnier, cher Maxime, chers amis, aujourd'hui en 2024, et à l'occasion du bicentenaire de sa mort, Jean-Jacques Régis Cambacérès revient à Montpellier. Cambacérès, enfant de Montpellier, élève au collège jésuite, ici même, étudiant à la faculté de droit, à quelques pas, conseiller à la Cour des comptes et des finances de Montpellier, procureur syndic, président du tribunal criminel de Montpellier, député à la Convention nationale, président du comité de sa République, second consul de la République, archichancelier de l'Empire, prince, duc de Parme. Parler de Cambacérès, c'est parler de Montpellier. Le Montpellier éclairé du XVIIIe siècle, ses hôtels particuliers, son esthétisme architectural, l'hôtel Saint-Côme, le château d'eau, la fontaine des Trois Grâces, tout ça sous le mandat de Cambacérès père. C'est aussi parler des grands esprits montpelliérains et des grandes réussites montpelliéraines, qui souvent vont de pair. C'est donc parler des Bonniers, de la Moisson, d'Alcaud, des Sabatiers, des Vassals, des Cambons, les Aigrefeuilles, Albisson, du Vidal, la Jarre, l'Espousse. Parler de Cambacérès, c'est aussi parler de la Révolution, de l'Empire et de Napoléon. Une époque où, après la chute de l'ancienne monarchie, tout est à redéfinir et à reconstruire. Quand Bonaparte
premier consul de la République à 30 ans, affiche sa volonté politique de rétablir les bases de l'État et de la justice, c'est à Cambacérès, à son aîné de 16 ans, qu'il fait appel, un homme d'expérience, de sagesse, de réseau. Contrairement à un Talleyrand, à un Fouché, dont on se souvient pourtant bien mieux, Cambacérès ne trahira pas. Il sert du premier jour au dernier jour. En 1804, son projet de code civil, commencé dès 1793, aboutit enfin. Avec lui, les principes révolutionnaires de l'égalité de tous devant la loi, de la non-religiosité de l'État et du droit de la propriété sont inscrits dans le marbre. Le code civil, qualifié par Robert Badinter de si grand bien, comme on le sait, qui a rayonné sur le monde, et dont la moitié des articles est encore en application de nos jours en France. Enfin, parler de Cambacérès, c'est aussi l'effort de le décrasser, de la couche de caricature, parfois de mauvais clichés, souvent, dont son premier biographe l'a recouvert sur la Restauration, et que les suivants ont trop souvent repris par facilité. Grâce à l'exploitation d'archives inédites, dont une partie sont maintenant aux archives de Montpellier, Madame Laurence Châtel-Lebrançon, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, a publié une biographie de référence qui a nourri cette exposition. Enfin, pour parler de Cambacérès, il faut un alignement de bonne volonté. Aussi, je tiens à remercier M. François Villette, M. le directeur adjoint du cabinet, pour m'avoir accueilli en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. À M. le maire pour avoir soutenu ce projet. Dans l'ordre chronologique, parce qu'on parle d'histoire, Madame Laurence Châtel-Lebrançon, historienne, auteur de la biographie, pour son soutien, sa contribution, son conseil scientifique. Maître Maxime Rosier, président de l'association Montpellier Ville du Droit, l'atelier de l'ordre des avocats, pour son soutien et son récit. Et Monseigneur, cher Joachim, pour sa venue aujourd'hui et son bon soutien. Pour les prêts, puisque l'exposition a eu la grande chance d'avoir les prix exceptionnels internationaux et nationaux. Monsieur Alexandre Boturi, la collection Émile Hermès, la Fondation Napoléon, la Confrérie des Militants Blancs de Montpellier, le Château de la Mogère, le Château de Vieilles, l'Université de Montpellier, la mairie de Montferrier, qui ont permis de reconstituer pour la première fois l'univers du départ. Enfin, mes remerciements particuliers vont à Madame Florence Moudovix, conservatrice en chef du musée Fab, pour son soutien, sa patience, son travail et ses conseils. En 2024, à nouveau, donc, Son Altesse Sérénissime a frappé à l'hôtel de Salvatierre. Et grâce à sa conservatrice et à toutes les équipes du musée, il a été reçu en prince. Merci. À présent, Maxime Rosier, bâtonnier du barreau de Montpellier, président de l'association Montpellier Ville de Droit. Vous savez tout maintenant et je suppose que vous êtes impatient de visiter cette exposition qui, je crois, est déjà un succès. Parce qu'on a dit qu'elle a ouvert quelques jours à peine et il y a déjà 2500 visiteurs qui l'ont découverte. Non, je voudrais vous dire simplement deux choses. Pour ne pas être trop long, les présentations ont été faites, les remerciements également. Montpellier Ville du Droit, ce n'est pas uniquement un slogan, ça n'est même pas du tout un slogan. Il y a une réalité derrière, on y est très attaché. Et nous, alors des avocats, puisque je suis le bâtonnier, je représente les avocats, on est très très attachés à la figure de Cambacérès pour plusieurs raisons. D'abord, il est montpelliérain. Et ensuite, il démarre comme avocat à 19 ans à Montpellier. Ensuite, il a œuvré, ça a été dit, c'est l'homme aux trois codes, en réalité, trois versions du code civil, qui s'est battu pour faire exister ce droit écrit qui s'est répandu dans toute l'Europe napoléonienne. Et puis, c'est celui, surtout pour nous, par lequel l'empereur a fini par
accepté de restaurer les ordres d'avocats le 14 décembre 1810. Autant vous dire que pour nous, c'est une figure presque sainte, les avocats. Ils avaient été remplacés par les défenseurs officieux pendant une période, et je crois que ça n'a pas été un succès. La ville de Montpellier donc, est très attachée à ces grandes figures juridiques, dont Cambacérès est l'une des plus éminentes. Ça n'est pas la seule. Quand on dit que Montpellier est une ville du droit, c'est une des villes où il y a une première école de droit fondée par Placentin et Roger Rius, les juristes arrivés de Bologne. C'est une ville qui, et ça n'est pas ordinaire, naît d'un acte juridique de donation en 985 à un sieur Guilhem. C'est donc véritablement une ville, d'ailleurs les recherches historiographiques récentes tendent à démontrer que un certain nombre d'éléments juridiques dont on pensait qu'ils venaient d'Italie et de Bologne viendraient en réalité de Provence et de Montpellier. Tout ça pour dire qu'on est très heureux de l'initiative qu'il faut bien rendre à Éric Barth de commémorer à l'occasion d'une exposition ce haut personnage qui a été Cambacérès pour Montpellier, mais pour notre pays, à l'occasion de cette belle exposition. Et l'Ordre des avocats et l'association Montpellier Ville du Droit s'en félicitent. Et merci d'accueillir Monseigneur Georges Murat, arrière-petit-neveu de l'empereur Napoléon Ier. Monsieur le bâtonnier, monsieur le directeur, madame la directrice, cher monsieur Villette, chers amis de la métropole et de la municipalité, cher Éric, avant tout, cher Éric Barth, pour ton énergie, bravo. Je voulais vous remercier très sincèrement de me permettre d'être ici avec vous tous ce soir, mesdames et messieurs, pour commémorer et surtout pour célébrer la mémoire de Cambacérès, le 220e anniversaire de sa mort. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit justement monsieur le maire précédemment, monsieur Cambacérès, le prince grand chancelier de l'Empire, est d'une modernité totale. La France doit énormément à Cambacérès. Donc la France doit énormément à Montpellier. Sans Cambacérès, les masses de granit qui sont le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Sénat, le tribunal, le Code civil évidemment, le Code pénal, le Code de procédure civile, rien de tout ça n'aurait pu être mis en place. On vit aujourd'hui dans le monde, dans la France, de Jean-Jacques Régis Cambacérès. Le Code civil, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui règle toutes vos actions quotidiennes. C'est le droit des contrats, le droit de la famille, ça modèle une société, ça modèle un état d'esprit, ça modèle la France et les Français. La France doit énormément au prince Cambacérès et donc elle doit énormément à Montpellier. Mais au fond, mesdames, messieurs, pour un homme comme Cambacérès, est-ce que la France était suffisante? Pour un homme comme Napoléon, manifestement pas, la rumeur vous est parvenue. Donc non seulement la France doit énormément à Cambacérès, mais le monde lui doit énormément. Parce que ce code civil, cette œuvre dont il est la cheville ouvrière, s'est répandu dans 70 pays dans le monde. Est aujourd'hui le socle du droit, donc des modèles de société de 70 pays dans le monde. La totalité de l'Europe, le Canada, une grande partie de l'Amérique du Sud, la Chine fonctionne sur un modèle de type Cambacérès. Vous savez que les Chinois avaient un mot pour désigner la France avant Cambacérès, que j'ignore, mais après Cambacérès. Le mot pour désigner la France, c'est Faro, ça veut dire le pays de la loi. C'est par le Code civil que les Chinois ont compris la France et que les Chinois ont respecté la France. C'est par cette œuvre impériale de l'empereur Napoléon Ier, mais qui est la cheville ouvrière? C'est Cambacérès. Qu'en Chine, maintenant, quand on parle de France, rappelez-vous que c'est grâce à Cambacérès que ça s'appelle Fago. La France rayonne dans 70 pays dans le monde grâce à Cambacérès. Et qu'est-ce que Cambacérès a finalement offert au monde, mesdames, messieurs? C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à l'humanité. Il a offert l'émancipation, l'égalité de tous devant la loi. Ça nous paraît parfaitement naturel aujourd'hui. Pardon, mais en 1804, ça n'était pas. C'est l'acquis absolu de la Révolution, c'est le résultat merveilleux des Lumières qui est gravé par Cambacérès et diffusé par l'empereur dans le monde entier. L'égalité de tous et de toutes devant la loi, quelle que soit votre origine, votre couleur, votre statut social, votre religion, votre sexe, votre genre, vous êtes égal devant la loi. Et bien ça, on le doit à Jean-Marie Cambacérès.
Jacques-Régis Cambacérès. Je pense que pour ça, mesdames et messieurs, vous devriez vous applaudir, Montpellier, parce que le monde vous doit énormément. Mesdames et messieurs, la métropole vous souhaite une excellente exposition et vous retrouverez aussi au hall Buren pour partager le verre de l'amitié. Très belle exposition à tous, très belle soirée.